En entrant dans la basilique, cette nouvelle arche de Noé, il nous faut écouter l'avertissement de Stendhal, amoureux fou de Rome. Si étranger qui entre dans Saint-Pierre entreprend de tout voir, il prend un mal de tête fou, et bientôt la satiété et la douleur rendent incapable de tout plaisir. Le but n'est donc pas de tout voir, mais de goûter. Goûter la grandeur de l'homme créé à l'image de Dieu, capable du pire, mais qui ici a donné le meilleur de lui-même. Et mieux encore, comme le dit le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux, il se laisse voir par le cœur. Si vous acceptez d'entrer ici non comme un touriste, mais comme un pèlerin, vous en sortirez transformé. L'art grandiose de cette basilique n'est qu'une réponse imparfaite de l'homme à l'amour infini du Christ. La réponse parfaite, elle, est celle de Pierre, tombé et relevé. Il nous faut souvent entrer dans l'intimité de nos existences pour y rencontrer la gloire de Dieu. Le parcours que nous vous proposons est un chemin spirituel. La douleur, à travers la Pietà, la résurrection, à travers la chapelle d'adoration, l'ascension, à travers le tombeau de Jean-Paul II, la Pentecôte, avec la chair du Bernin, et la communion des saints, avec le tombeau de Pierre. Mais d'abord, laissez-vous envelopper par l'immensité de la nef. La nef centrale impressionne par sa grandeur. Près de 60 000 personnes peuvent y tenir. Elle mesure 211 mètres de long avec le porche et culmine à 120 mètres. Et pourtant, malgré la démesure, tout est en proportion, rien ne choque. Observez les deux premiers piliers. Des vasques d'eau bénite portées par des angelots semblent à taille humaine jusqu'à ce que vous réalisiez qu'ils mesurent près de 2 mètres. Tout est conçu pour tromper la perception et en même temps l'élever. Regardez maintenant le sol, un pavement somptueux avec plus de 180 couleurs de marbre. Sur l'axe médian, des repères comparent la basilique à d'autres édifices religieux. Notre-Dame de Paris paraît minuscule avec ses 130 mètres. À l'entrée, le disque de porphyre récupéré de la basilique primitive marque l'endroit où Charlemagne fut couronné en l'an 800. Déjà, ce lieu contenait les germes d'une vocation universelle. Ici, le mot d'ordre est clair, rien n'est trop beau pour Dieu. Ce luxe peut nous heurter, nous qui cherchons souvent la sobriété. Mais l'intention n'est pas d'éblouir. Et de fait, cette basilique a été construite ad maiorem Dei gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. Johannes Gombrich l'écrit magnifiquement. L'art pouvait persuader, retenir ou ramener ceux qui avaient peut-être trop lu. Il devait transporter le fidèle, l'amener dans un autre monde. Le protestantisme a choisi le dénuement, l'Église catholique a choisi le baroque, l'imprévu, l'irrégulier, l'exubérant. Et quoi de plus baroque en vérité que l'amour du Christ? Un Dieu qui naît dans une étable, meurt sur une croix, ressuscite, voit son esprit comme un feu. Vous êtes à bord du vaisseau amiral de l'Église, et par lui la joie du ciel est à votre portée. Avez-vous compris que votre foi est une joie, celle des noces, celle du printemps après l'hiver, celle d'une vie desséchée qui refleurit?